Et salut tout le monde, bienvenue dans dans ce premier podcast, si on peut dire ça comme ça, sur cette chaîne. Euh, ce que je voudrais faire en tout cas sur cette chaîne, ce serait tout simplement de prendre voilà des passages de la Bible, de n'importe quel livre, de l'Ancien comme le Nouveau Testament, et ensuite voilà le lire avec vous, et puis ensuite faire une petite méditation. Voilà, discuter un petit peu de ce verset, de ce passage, si jamais le verset est un petit peu compliqué à expliquer hors de son contexte. Et puis ensuite, terminer le podcast par une petite prière. Donc, euh, pour commencer, du coup, cette chaîne, cette série, donc on va prendre le premier passage que j'ai noté. Donc, le passage est du livre de Baruch, du chapitre 2, du verset 11 à 35. Donc, j'ai pris le verset 18. Donc, on va lire tout de suite le verset 18. Euh, donc, je vais commencer maintenant. Mais l'âme comblée d'affliction, celui qui chemine courbé et sans force, les yeux défaillants et l'âme affamée, voilà ce qui te rend gloire et justice, Seigneur. Voilà, fin de citation. Voilà, c'est juste un verset, et donc on va prendre voilà 8 petites minutes, 10 minutes maximum, pour discuter un petit peu de ce passage. Donc, l'âme comblée d'affliction, celui qui chemine courbé et sans force, les yeux défaillants et l'âme affamée, voilà ce qui te rend gloire et justice, Seigneur. Euh, En fait, dans, dans l'âme, dans la personne, dans l'âme qui est affligée, qui chemine courbée, comme c'est dit dans le passage, et bien tout simplement, c'est une âme qui n'a pas d'illusion sur elle-même, qui voilà a passé de beaucoup de souffrances, qui vraiment a vu la plus grande humiliation qu'elle aurait pu vivre. J'ai un petit peu du mal à l'expliquer parce que je suis pas non plus expert, je ne suis pas non plus théologien, mais ce que je peux dire, c'est que l'âme affligée, eh bien, c'est tout simplement l'âme qui a touché sa misère, en fait, voilà, qui a touché sa misère, les souffrances, pas forcément des souffrances, les pires souffrances du monde, mais voilà, parfois des grandes souffrances, et qui par le biais de ces souffrances, eh bien, tout simplement, deviennent de plus en plus humbles, surtout quand ces âmes sont confiantes auprès de Dieu, quand elles sont de Dieu. Je dis pas que d'autres âmes ne viennent pas de Dieu, hein, je dis pas ça, mais voilà, quand l'âme est croyante et qu'elle a confiance en Dieu, eh bien, voilà, cette histoire d'âme affligée, eh bien, est encore plus forte chez ce genre d'âme. Voilà, une âme de confiance, une âme d'humilité. Et donc, voilà, j'ai bifurqué plusieurs fois pour tout simplement dire que l'âme affligée, eh bien, c'est l'âme humble, c'est l'âme qui n'a pas d'illusion sur elle-même, c'est l'âme qui tout simplement ferait pas la fière, qui dirait pas oui Seigneur, je suis juste, je suis quelqu'un de bien, regarde comme je t'aime parfaitement, je donnerai ma vie pour toi, comme l'a dit Saint Pierre à Jésus. Et comme on le sait, si jamais vous avez lu un petit peu la Bible ou jamais vous connaissez un petit peu, et bien tout simplement Pierre va renier 3 fois Jésus parce qu'il avait peur de se faire arrêter. Voilà, tout simplement d'être condamné avec Jésus parce qu'il était disciple. Donc il fallait absolument pas qu'on sache qu'il était disciple. Donc il niait plusieurs fois qu'il était le disciple de Jésus. Et en se rendant compte tout simplement de ce qu'il avait fait, bah, tout simplement, il était affligé, justement, triste. Il a été dit plusieurs fois dans la Bible que Pierre a éclaté en sanglots. Et tout simplement, Pierre, du coup, ce jour-là, eh bien, a tout simplement compris que qu'il pouvait pas non plus, qu'il pouvait pas faire le fier, qu'il pouvait pas dire qu'il pouvait donner sa vie, parce que tout simplement, bah, il a eu l'exact contre-exemple il y a 2 minutes, quoi. Donc, tout simplement, dans l'âme humble,
qui se reconnaît telle qu'elle est, voilà, pécheresse, petite, eh bien, ça donne du coup encore plus envie d'avoir confiance en Dieu, car Dieu, lui, il a tout créé. Il est la puissance même, en fait. Il est la puissance, il est l'amour, il est l'humilité, lui aussi. Et quand on sait ça, quand on se rend compte de ça, alors bien évidemment, nous, humains, on peut pas réaliser toute la grandeur de Dieu, c'est impossible avec notre cœur d'humain, notre propre intelligence. Mais quand on se rend un minimum compte de l'infinie puissance de Dieu, eh bien, on a infiniment confiance en lui. Je dis pas que moi, par exemple, j'ai confiance complètement en Dieu, hein. Moi-même, j'ai beaucoup de défaillances. Vous, peut-être aussi, que vous avez enfin, que vous avez des défaillances au niveau de la confiance en Dieu. C'est quelque chose à travailler et Dieu est là pour nous aider à avoir confiance en lui. Et tout simplement, comme on a confiance en lui, eh bien, tout simplement, on lui rend gloire parce que on sait que du coup, comme on lui fait confiance, eh bien, on sait que tout ce qu'il a promis, eh bien, va tout simplement se réaliser. Voilà, quand il dit qu'il a un projet en cours, qu'il a un projet sur nous, eh bien, si jamais on a confiance en lui, eh bien, on lui rend gloire parce qu'on sait que ça va se réaliser et que Dieu ne va pas nous mentir. Et puis ensuite, pour finir, cette fois-ci, cette fois-ci, je vais m'adresser surtout aux personnes qui peut-être parmi vous euh, peut-être passer un grand moment de souffrance, que ce soit une souffrance émotionnelle, familiale ou une maladie, voilà, qui, voilà, vous a touché, ou alors un proche, un membre de votre famille par exemple qui est malade, et vous souffrez beaucoup pour elle, eh bien, tout simplement, je vous promets pas que vous allez être complètement libéré de la souffrance, mais ce que je peux vous proposer peut-être, eh bien, c'est si jamais vous avez voilà de la souffrance, peu importe la souffrance, vraiment peu importe, même que vous souffrez beaucoup, pas du tout, enfin ou quasiment pas, peu importe la souffrance que vous avez, même une souffrance due par exemple à quelqu'un qui vous a fait du mal et que vous n'arrivez pas à pardonner, eh bien offrez cette souffrance à Dieu. Voilà, je ne vous demande pas de faire de grandes prières ou quoi que ce soit. De toute façon, Dieu, il veut pas ça. Il veut qu'on parle avec le cœur. Donc, je vous propose simplement d'essayer au moins d'offrir votre souffrance, ce pourquoi vous êtes peut-être triste, peut-être même que vous êtes désespéré. Offrez cette souffrance pleinement au Seigneur. Et Jésus, lui, je peux vous garantir qui vous entend. Il fait pas la sourde oreille, Jésus. Que tout simplement. Donc, je reviens à ce que j'allais dire. Tout simplement, Jésus va recevoir cette souffrance, enfin la souffrance que vous lui avez donnée. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Que vous lui avez donnée, et cette souffrance que vous lui avez donnée, eh bien, il va la faire sienne. Donc, tout simplement, votre souffrance va devenir divine, parce que tout ce qui appartient à Dieu est divin. Du coup, comme cette souffrance est divine, Jésus, du coup, fait de cette souffrance tout simplement un immense cadeau. Et il est content que vous lui offrez cette souffrance, parce que c'est comme un cadeau pour lui. Et avec cette souffrance, cette misère, eh bien, elle va la transformer en grâce, en immense grâce pour le monde, même pour le monde entier, en fait. Par exemple, pour la conversion d'une personne, pour la guérison d'une autre personne. Mais déjà, Jésus va utiliser ces grâces pour vous. Car comme vous lui avez offert votre souffrance, Jésus ne va pas juste prendre votre souffrance et partir avec et en vous laissant tout seul. Non, il va prendre vos souffrances, la transformer en grâce et va vous envoyer ces grâces tout d'abord sur vous, avant de les envoyer sur le monde entier. Donc, je me souviens quand j'avais traversé aussi une période de souffrance, euh, j'avais trouvé une vidéo parlant justement de ce que je viens de vous dire, sur le fait d'offrir votre souffrance.
parce que voilà, cette parole que je viens de vous dire, offrez votre souffrance à Dieu, ben, c'est pas quelque chose que j'ai inventé par moi-même, c'est quelque chose que j'ai entendu du, d'une autre personne qui s'appelle Sœur Emmanuel. Et tout simplement, elle a fait une vidéo qui, qui parle justement de cette souffrance et qui est justement adressée aux personnes qui souffrent, aux personnes malades peut-être. Et elle nous propose simplement d'offrir nos souffrances à Dieu, voilà, de les offrir et, et même si la souffrance ne va pas forcément partir tout de suite comme ça va prendre peut-être un petit peu de temps, et bien au moins on aura déjà goûté un petit instant de paix, simplement en offrant notre souffrance. Voilà, faites juste une petite prière à Dieu, voilà, en disant Jésus, je t'offre cette souffrance, vraiment tout ce qui m'arrive, tout ce qui me fait mal. Voilà, une petite prière que vous pouvez dire comme ça spontanément, que vous pouvez inventer. Et même si vous vous sentez pas capable de prier, même si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas prier, eh bien vous pouvez faire une autre prière, et bien tout simplement c'est de crier. Pas besoin de crier extérieurement avec la bouche, bien sûr, hein, mais vous pouvez crier intérieurement, voilà, crier votre souffrance à Dieu, même en disant Seigneur, j'en peux plus, ça suffit de ma souffrance, j'en peux plus, aide-moi. Même ça, vous pouvez le dire, hein. Euh, vous vous avez pas vous avez pas à rester comme ça dans votre souffrance, à vous morfondre en restant dans le cocon. Non, ouvrez-vous, criez vers Dieu pour que Dieu vienne vous prendre soin de vous. Donc, je vous garantis pas que tous vos problèmes vont se régler comme ça, mais si jamais vous faites déjà un petit, ne serait-ce qu'un tout petit pas vers la confiance en Dieu, déjà en offrant votre souffrance à Dieu, eh bien, Dieu, Jésus, il va être super content de vous voir faire cet acte. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais juste me répéter. Donc voilà, c'est ma première vidéo. J'espère que... Enfin, c'est mon premier podcast, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, la paix soit sur vous. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous. Et donc, comme j'avais dit au début de vidéo, du coup, on va terminer ce podcast par une petite prière. Donc, on va faire une petite dizaine de chapelets. Donc, vous pouvez venir avec moi, enfin, la réciter avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. Merci à vous, et que la paix du Christ soit sur vous. Amen.